Parlons de l'enfer, partie 2. Vous voyez, si vous remarquez très bien, l'apôtre Paul n'a jamais prêché l'enfer. Comme Jésus, l'apôtre Paul a prêché la nouvelle naissance. Il a prêché l'évangile du royaume. Il a prêché l'évangile de la grâce. Vous n'attendez nulle part la prédication de l'enfer. Donc, je ne sais pas une chose sur laquelle la Bible n'existe pas. Une chose sur laquelle ceux qui nous ont précédés, comme apôtres, comme Jésus lui-même, n'ont jamais mentionné comme un message utile. Alors, je ne sais pas, mais nous sommes tous dedans en train de prêcher l'enfer, tu ne crois pas en Jésus, tu iras en enfer, tu ne crois pas en Jésus, tu iras en enfer. Qui t'a dit de prêcher l'enfer? On a de prêcher la bonne nouvelle. D'accord? On n'a pas à prêcher l'enfer. Vous savez quoi? Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous sommes, toute l'humanité est en enfer depuis la chute d'Adam et Ève. Toute l'humanité est dans l'enfer. Donc le programme de Dieu, c'est de faire, depuis ce jour-là, c'est de faire en sorte que tous soient restaurés dans leur position initiale. Voilà. Ou quand Dieu les a créés, il a dit qu'il a vu que ce qu'il a créé était très bon. D'accord? Donc, ça c'est le programme de Dieu, nous restaurer. Donc, sur cette terre, depuis la chute, nous sommes tous dans l'enfer, comme je l'ai déjà dit. Et le plan de Dieu, c'est de nous enlever de là. D'accord? Pour la partie 2, ce que je voudrais ajouter, c'est que vous allez voir que quand Jésus est mort, il est mort pour qui? Il est mort pour nous. Même si la vérité même, c'est qu'il est mort avec nous et il est ressuscité avec nous. Ça veut dire que cette œuvre de Christ qui est mort pour nous, qui est mort avec nous et ressuscité avec nous, signifie tout simplement que nous avons vécu, nous avons triomphé du péché, de l'enfer et de la mort. C'est vrai que nous attendons encore un peu de temps pour que cette victoire sur la mort, sur l'enfer, sur le péché, soit manifestée de façon totale. Mais c'est déjà fait de façon potentielle. 1 Corinthiens 15, quand vous lisez du verset 54 jusqu'à 55, 56, la Bible va dire, Paul a écrit, la mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Le péché, où est ta puissance? D'accord? La mort, toi qui as endeuillé des familles, toi qui frappais à tout à tout bout des champs, les gens, voilà. Où est-ce que tu es maintenant, toi la mort? Voilà que tu es vaincu. L'enfer étant la mort, étant le lieu où ceux qui sont morts, demeurent, c'est l'enfer là, par l'œuvre de Jésus-Christ, comment dirais-je, la mort là, par l'œuvre de Jésus-Christ, est déjà vaincue en fait. D'accord? C'est vraiment le cas. Ça dit, c'est prophétique. La mort, la Dieu Jésus-Christ avec nous, c'est prophétique. Ça nous sommes déjà sauvés. Il n'est pas mort pour certains seulement, comme d'autres veulent le faire croire. Il est mort pour tous, pour toute l'humanité. Et il a donc, cette mort-là, c'est la victoire sur le péché, sur la mort, de façon totale. Pour toute l'humanité, pas pour certains. Donc, en fait, Jésus est mort pour nous, il a payé, nous sommes sauvés, nous sommes libérés. Seulement que le plan de Dieu suit son cours et on verra plus tard la manifestation totale de cette victoire
de Dieu sur la mort, sur l'enfer, sur tous les ennemis possibles. Donc, si l'enfer existe toute l'éternité, ça veut dire que Jésus ne l'a jamais vaincu. Alors que Jésus a vaincu la mort, l'enfer. Il a vécu tout cela. La Bible dit, et j'ai cité ce passage déjà dans la présente vidéo, mais je vais rappeler ça aussi. Hein, la Bible dit qu'il y aura la réconciliation dans le ciel, sur la terre et sous la terre. D'accord? Et encore la Bible dit, par Paul aux Philippiens, que tout genou fléchira. Tout genou. C'est-à-dire que toute l'humanité s'entend fléchira, fléchira genou devant le Seigneur. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas les gens qui sont dans la condamnation. Ce sont des gens qui sont libérés et qui reconnaissent que Jésus est vraiment Seigneur. Et il faut qu'ils le confessent, il faut qu'ils le chantent, il faut qu'ils l'adorent. Donc, au-delà de l'enfer, voilà le message, final, c'est qu'il y aura une réconciliation globale. D'accord? Ça veut dire que Dieu a envoyé Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Pas certains, hein, le monde. Dans le monde que vous voyez là, Jésus l'a déjà sauvé. Mais chacun expérimentera son salut selon l'ordre que Dieu a établi. D'accord? Donc, le message final de la Bible, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le séjour des morts, ce n'est pas les temps des feux, c'est plutôt la réconciliation dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est que tous les genoux fléchiront devant Dieu. C'est que toutes les langues confesseront Dieu, confesseront que Jésus est Seigneur. D'accord? Tous ceux qui sont en enfer, nous croyons que ce sont des gens qui ne reconnaissent pas la seigneurie du Seigneur, de Dieu, de Jésus. Cela leur mal. Mais un jour va arriver où le salut que Jésus a remporté par sa mort et sa résurrection dans les morts là, un jour viendra où ce salut va se manifester. C'est vrai, dans un ordre précis, mais va se manifester pour tous. D'accord? Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que Dieu est alpha et oméga. Au commencement, il est parfait. À la fin, il est parfait. Au commencement, c'est lui qui était là. À la fin, celui qui sera là. Et dans l'intervalle, il va régler tout ce qu'il a réglé pour restaurer toute l'humanité, sa création. Voilà ce que je voulais ajouter pour aujourd'hui en ce qui concerne l'enfer. Merci.